Oh les Jao, les boulots sont les jaloux. Pas de ma faute si t'es jaloux. Je cause de Ketama sur un chameau. Wesh. Fico bip bip, ouais ça vient de commencer. C'est les cités, ça prend pas la C. Wesh l'équipe, bon bah chez nous c'est la journée du marché. C'est parti pour une petite vidéo actu du mardi. Bah l'équipe, pour commencer cette petite vidéo actu du mardi, on va parler de PLK. Puisqu'en gros, il y a la mixtape Chambre 140 qui vient d'atteindre le disque de platine avec plus de 100 000 ventes. C'est vraiment énorme. Et il a laissé un message par rapport à ça. Il a dit: Chambre 140 est déjà platine. On a célébré ça ensemble à Bordeaux, devant 10 000 personnes. Merci à tous, c'est un truc de fou en si peu de temps. Semaine prochaine, c'est déjà les 2 premiers accords Arena à la maison. Et vraiment félicitations à lui. Et il l'a publié justement avec une vidéo. Regardez. Ensuite, hier, je vous ai publié une compilation des rappeurs qui ont réagi par rapport à l'affaire de Aya Nakamura. Et on a vu qu'elle avait clashé Cyril Hanouna. Et en gros, je rappelle que cette affaire a fait polémique par rapport à Aya Nakamura aux Jeux Olympiques 2024, qui a été sélectionnée pour chanter du Edith Piaf. Et il y a plein de personnes qui ne sont pas d'accord avec ça. Et il y a d'autres personnes qui sont d'accord, t'as capté. Et là, en gros, il y a plein de rappeurs qui ont soutenu Aya Nakamura par rapport à un groupe d'extrême droite qui a mis une banderole dans la rue. Et c'était une banderole complètement raciste, t'as capté. Et c'était contre Aya Nakamura. Et il y a plein de rappeurs justement qui avaient laissé des messages. Et c'est ce qu'on a vu hier. Et là, en parlant de ça, il y a Booba qui a laissé un message par rapport à ça. Puisqu'il y a plein de personnes qui lui demandaient de laisser un message de soutien pour Aya Nakamura. Malgré qu'il avait repartagé des messages de soutien en story. Et il n'a pas mis de message lui-même. Et là, il a répondu en disant: ma demi-sœur, elle m'a déjà défendu. A-t-elle même déjà défendu quelqu'un? Et toi-même, t'es qui? Black Curvy envoie des nudes. Et il a mis des smileys morts de rire. Et là, en gros, il est en train de reprocher à Aya Nakamura de pas l'avoir défendu par rapport à toutes les polémiques que Booba il a fait, tu vois. Et c'est pour ça que il n'a pas laissé de message de soutien pour Aya Nakamura. Et il y a Karis qui a laissé un message de soutien par rapport à ça. Il a dit: non, vraiment ce qu'ils font à Aya Nakamura c'est pas bien. La meuf elle nique tout, mais comme elle a pas le bon teint, ils sont pas d'accord. Elle a déjoué tous leurs pronostics, ils ont la haine. Laissez-la tranquille, c'est la bosse, que vous le vouliez ou non. Et là, c'est le message de soutien pour Aya Nakamura par rapport à cette polémique. Ensuite, ça, je m'y attendais pas du tout. Il y a Koff qui sera à partir du 14 mars à l'affiche dans un des rôles principaux de la nouvelle série TF1 Mercato, aux côtés d'Arnaud Ducré, Manon Azem et Ilyes Kadri. Et pour le coup, vraiment, félicitations à Koff. Parce que je rappelle qu'il a joué dans plusieurs films, dont notamment Chouf. Et là, de le voir justement en rôle principal dans cette série, ça me fait vraiment plaisir. Et pour justement lancer cet événement, il y a un événement de lancement de la série à Marseille ce mardi 12 mars avec un match de football Ducré FC contre Koff FC au stade Wigan de 13h à 16h. Et en gros, c'est un événement justement pour lancer la série, t'as capté. Et il y aura c'est un événement de football si j'ai bien capté. En gros, c'est un événement dont les places pour le public ont été offertes par TF1 via jeu concours. Et il y a un classico Paris-Marseille d'anthologie avec le casting de la série et les créateurs de contenu. Donc ouais, c'est un truc à pas louper. Et en gros, il y a plein de personnes justement qui ont gagné des places pour aller voir ça directement. Et ça se passe le 12 mars. Et je rappelle que la série, elle sort le 14 mars. Ensuite, il y a Booba qui a réagi par rapport à une publication de JJB. Et il l'a clashé. Puisqu'en gros, JJB, il a annoncé qu'il va faire une pause pour un certain temps. Et en gros, il a dit: c'est possible que ce soit mon dernier clip du projet. On se donne rendez-vous pour bientôt. Je sais pas. Je vais prendre mon temps pour mon album, ma famille, le repos et quelques dates que je dois honorer. Merci à tous pour ce parcours. Chaud bouillant. 2019-2024. Giga de Kali, dispo sur YouTube. Et là, en gros, il annonce qu'il va faire une pause pendant un petit moment. Et pour l'instant, il n'y a pas de date précise pour son retour. Et il y a Booba qui a réagi par rapport à ça. Il a dit: JJB, tu dois surtout régler tes problèmes juridiques. T'as cru que c'était un jeu, maintenant tu veux prendre ton temps, avec un smiley mort de rire. Donc là, en gros, il annonce qu'il a attaqué justement JJB au tribunal. Et ça, c'est ce qu'il avait annoncé justement il y a quelques jours. Et d'après Booba, ça serait pour ça que JJB ait fait une pause. Et juste après, il a clashé Dylan Cherry et Sadaron. En gros, il a publié cette vidéo de Dylan Cherry qu'il a mise sur Instagram. Et il a dit: insupportable. Avec Sadaron, c'est Hélène. Fais des invocations pour les victimes de ton fils déjà.
Et juste après, il a mis cette photo de cet élève, en référence par rapport à la vidéo de Dylan Cherry avec sa mère, t'as capté. Ensuite, on a Cynic qui est passé en interview sur la chaîne de Rap Punchline, et c'est par rapport à son livre qui est disponible depuis quelques jours. Et là, en gros, il a parlé d'une anecdote avec Jams. Et en gros, d'après lui, ce qu'il a expliqué justement en interview, il aurait esquivé plusieurs braquages pour Jams, tu vois. Il y a plein de braqueurs qui voulaient venir par rapport à Jams, et d'après lui, il les a déjoués. Et c'est ce qu'il a justement expliqué en interview. Et pour le coup, j'ai trouvé vraiment le passage intéressant, et je tenais à en parler. Pour les personnes qui n'ont pas vu, regardez. Effectivement, avant que moi je sois connu, quand j'étais sur le point de le devenir, mais quand j'étais encore que un mec de quartier, entre guillemets, elle était déjà beaucoup plus connue. Donc moi, j'étais un peu, j'avais le cul entre deux chaises parce que on venait me voir et on me disait, ouais, ta pote, t'as vu, on prenait la température, en fait. En gros, ouais, ta pote, tu vois, et sous-entendu, ta pote, elle est bien, tu vois, elle est bien, un jour, Bélec, on va là-bas, tu vois, et des petits messages cachés comme ça, sous-entendant que peut-être quelqu'un va aller là-bas et va faire un truc. Et un jour, j'ai un pote à moi, ce que je dis dans le livre, je sais que c'est un gros pédigré, donc je sais qu'il est vraiment capable de le faire, qui me dit, ouais, gros, moi, t'as vu, je te préviens tout de suite, j'ai prévu d'y aller, quoi qu'il arrive, il y a un freco chez elle, nanani, nanana, et ça parle de choses graves. Ça parle d'aller armé chez une meuf que moi je connais, qui je fais de la musique tous les jours, et d'aller gratter un billet, en plus dans un coffre-fort imaginaire. Mais va lui dire ça à ce moment-là, le mec, tu vois. Donc ça prend la température vis-à-vis de moi, parce qu'ils savent que je suis entre les deux. Je suis en contact avec elle, je suis encore en contact avec eux, moi je suis vraiment au milieu. Et effectivement, un jour, je me suis pris la tête avec un pote à moi, et je lui ai dit, gros, derrière, faudra assumer. C'est tout ce que je peux te dire. Et il savait que moi aussi, à l'époque, j'avais mon équipe, Los Monzas, etc. Et que, en gros, on allait se prendre la tête. Et c'est ce que je dis dans le livre. J'ai pas la prétention de dire que j'ai éteint ses intentions. Je saurais jamais, en fait. Tout ce que je sais, c'est qu'il y est pas allé, et tant mieux. Mais ce que Mélanie ne savait pas, c'est que quand moi je la voyais, on parlait musique, ouais, machin, ouais, mortel, le morceau, etc. Mais que derrière, ça m'arrivait très souvent de me prendre la tête avec des mecs avec qui j'ai grandi, parce que son succès devenait trop gros. Et que les mecs, ça y est, ils avaient la tête qui commençait à tourner, et que les mauvaises intentions, la banlieue, ça reste un monde, c'est la voyoucratie. C'est dur, tu vois. Donc il y en avait, pas tous, évidemment, encore une fois, et je veux absolument pas résumer tous les gens qui étaient autour de moi comme des pseudo-délinquants ou des pseudo-mecs qui allaient aller la braquer, mais il y en avait quelques-uns qui avaient des mauvaises intentions, et des fois, fallait se prendre la tête avec eux, c'était même très virulent, ça montait très haut dans les tours, le ton est monté, etc. Parce que je leur disais en gros, les mecs, c'est ma pote, si vous faites un truc, ça veut dire c'est à moi que tu manques de respect. Moi, la corde... C'est ta loyauté, c'est tout. Ma loyauté, mais c'était la corde que je voulais utiliser, tu vois, c'était le ressort que je voulais utiliser vis-à-vis d'eux. C'était les mecs, c'est à moi que vous manquez de respect, tu vois que tous les jours je suis avec elle, tu me dis ça, tu crois que je vais rien faire. Tu vois, en gros, c'est comme ça que ça se règle en banlieue, ces choses-là. Si tu le fais, c'est à moi que tu manques de respect. Moi, va le faire à qui tu veux, j'en ai rien à foutre. Mais là, tu me dis ça à moi, dans les yeux, et tu crois que je vais rien te dire. Tous les jours, je suis avec elle. Tu veux que je te dise quoi? Bien sûr que tu vas pas le faire. Bien sûr. Et si tu le fais, t'inquiète pas que nous aussi, on viendra te voir. Et très souvent, c'est arrivé des trucs comme ça. Pas tous les jours, grâce à Dieu. Mais malheureusement, il y a eu ce genre de En tout cas, tu lui rends hommage dans le livre. Bien sûr. Voilà, donc voilà l'équipe, c'est tout pour cette petite vidéo actu. Dites-moi vous ce que vous en pensez dans les commentaires et n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour soutenir le référencement. Et si jamais vous n'êtes pas abonné, je vous invite à activer la petite cloche l'équipe. Wesh, allez ciao, gros big up à mes charros. J'ai fini la tête de Jacko, le soir je fais du shadow, au solo dans mon château, oh j'ai levé le chapeau, je m'évade comme El Chapo, les chéris jouent les charclos, Donc voilà le clip, j'ai pas trop foutre longtemps, je te dis à sortir fond de crucial sur mes vidéos, une nouvelle exclue. Et je vous invite à aller voir dans le radar si c'est pas fait pour des personnes intéressées. Enfin bref, peace les gangs. Ouais, ce qu'on a fait c'est pour les sous gros. Trop tôt tombé dans le bédo. À l'affût depuis tout jeune, l'habitude de rester seul, des fois ça dort pas jusqu'à l'aube. Le savoir est une arme, je dirais que c'est juste une qualité. Parce que c'est pas en sachant que tu t'es fait baiser qui va mourir. La guerre se finit jamais sur un score d'égalité. J'ai l'impression d'avoir le cœur qui s'apaise quand je les vois courir. Et j'aurais Big Drip dans le sarcophage. Pardon maman, je crois que je suis pas trop sage. Ce soir t'es présent, soit t'es loin de nos bails. Regarde ma story, je fais pas de carte postale. Et ça repart en 5-5. Y'a le guetteur posté, il reçoit 5 sur 5. Y'a le client qui fait 5-5. Et y'a le frérot dans l'appart qui zing-zing. Money man, call me money man. Batten room alim, zamalas alimet. Ennemi aligné, smoke dem calumé. Si la visite casse les couilles, t'as qu'à lui mettre. Je veux le
gros modèle, avec les portes papillons. On vient d'en bas, y a plus grand chose à perdre. Je roule le 10ème, normal que leur 40 long. Faut pas déconner, quand t'es gentil, même les plus grosses salopes te marchent dessus. Moi j'suis borni, pépère, Sasco, Alba, j'bosse tueur. J'ai cerné les vrais, j'ai cerné les faux. J'vais choquer tout le rap français avec mon gros des idées dans la tête, mais rien dans les poches. Tel t'as des couilles, mais t'as rien dans le cerveau.